Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Je fais une petite vidéo pour vous expliquer comment on va organiser légèrement le code de façon à le rendre plus clair à lire et plus facilement maintenable. Même si c'est un défi 30 jours, on s'aperçoit qu'actuellement j'ai fait pas mal de recherches par moi-même et puis j'ai utilisé du code qui vient de l'extérieur. J'ai avancé, j'ai fait fonctionner des choses. Par contre, si je veux aller plus loin, ça va vite être un plat de spaghettis. Alors, on va parler de l'organisation en couches, voilà, le développement en couches. Je vous explique rapidement ce que c'est avec un schéma. Et puis après, je vous montre comment j'ai appliqué ça directement dans l'environnement de développement pour pouvoir continuer à avancer sans avoir quelque chose d'imbitable à la fin. Et surtout, si je souhaite les réutiliser plus tard, eh ben, j'aurai au moins des blocs qui seront prêts à l'usage, même si c'est juste un défi 30 jours. C'est parti! Le fonctionnement en couches qu'on retrouve le plus souvent comporte trois couches. Il y a une première couche qui est destinée à l'interface utilisateur, qu'on appelle en général la couche présentation. Alors, elles peuvent avoir plusieurs noms, hein. Je vais vous montrer différents noms ici. Présentation, et puis je vous expliquerai les autres noms qu'elle peut avoir dans la littérature ou dans les projets. Donc cette couche présentation, elle a pour objectif de présenter les choses visuellement, tac, tac, à l'utilisateur. L'utilisateur, c'est finalement la partie visible qu'il va voir de votre présentation, de votre application. Et puis, cette couche, elle va s'appuyer sur une couche qu'on va appeler métier. Métier parce qu'il correspond à ce pourquoi l'application est faite. C'est-à-dire répondre à un besoin de la vie réelle. Et ce besoin de la vie réelle, c'est ce qui va être traité ici. Donc cette partie métier, finalement, c'est, par exemple, si je fais une application qui est liée avec l'agriculture, tous les termes de l'agriculture ne sont pas connus en informatique. Donc on peut se servir de cette couche pour décrire les termes de l'agriculture, qui seront utilisés dans l'application pour présenter à l'utilisateur, mais aussi pour pouvoir aller chercher des données informatiques qui, elles, ne sont pas forcément formatées pour l'agriculture, mais qui, à travers cette couche métier, vont pouvoir ressortir sous forme d'objets qu'on pourra utiliser dans notre code. Et ce qui sera plus facile pour un développeur pour coder les applications, tout simplement parce qu'on va travailler avec des objets qui ressemblent à des objets de la vie réelle. Et pour faire ça, en général, on utilise une couche métier. Ça, voilà. Et puis, il y a la dernière couche qui s'appelle la couche d'accès aux données. Voilà, donc je vais l'appeler là. Je vais l'appeler données. Et cette couche d'accès aux données, comme son nom l'indique, c'est pour aller accéder à des données. Alors, c'est des données qui peuvent être directement là où l'application s'exécute ou des données qui peuvent être à l'extérieur. Alors, volontairement, je choisis un modèle simple à trois couches. Il en existe plusieurs, suivant les architectures, suivant les implémentations. Elles peuvent avoir des noms légèrement différents. Ce n'est pas forcément la règle à suivre, il n'y en a pas forcément que trois, c'est le plus simple. Mais c'est ce qui me permet, même si sur un projet de défi, d'avoir quelque chose qui est plus facile à lire, à maintenir et à faire évoluer. Voilà. Si je vais un petit peu plus loin, la partie données, je vous donne des exemples. Donc là, c'est ce qu'on va voir à l'intérieur. La partie données, elle peut par exemple accéder à des fichiers en local, par exemple des fichiers texte dans lesquels on va aller lire du texte, ou elle peut accéder à une base de données, qu'on représente en général comme ça, ou elle peut aller accéder à, par exemple, quelque chose qui est dans le nuage et qu'on peut appeler un service web ou web service. L'intérêt de la couche d'accès aux données, c'est on voit que peu importe finalement où et comment la donnée est stockée, on va pouvoir, de manière générale, fournir des informations à la couche supérieure. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'il y a une séparation des sujets.
ce qu'on appelle les Area of Concerns en anglais, c'est les zones qui concernent, enfin, chacun a sa zone de responsabilité, et il y a une notion d'herméticité, alors je ne sais pas si ça se dit, c'est-à-dire que de toute façon les couches sont hermétiques entre elles, dans le sens où la couche du dessous peut fournir des informations à celle du dessus. Celle qui est juste au-dessus peut fournir des informations à celle qui est au-dessus, mais celle qui est tout en haut ne peut pas connaître la couche qui est tout dessous, elle est obligée de repasser par la couche intermédiaire. Donc ici, ça se traduit par les flèches de couleur que vous voyez ici. Donc si je vous donne un exemple dans le domaine, alors je ne sais pas, hein, je dis au hasard, le domaine agricole, si on a une moissonneuse-batteuse, voilà, une moissonneuse, on va prendre quelque chose de plus simple, je sais pas. Je sais pas. Non, on va pas faire. On va faire avec des fruits. Voilà, ouais, c'est pas mal des fruits. Ici, on va avoir, par exemple, dans une base de données, on va dire que une pomme, elle a un poids, une taille, et puis une variété. Ok, ça c'est de la donnée brute, directement dans la base de données qui va remonter ici. Ok. Et là, dans la couche métier, on va définir un objet qui s'appellera pomme. Cet objet, il aura des propriétés qui seront son poids, sa taille, et puis sa variété, mettons. Ces informations viennent de la couche de données, mais ici, on travaille directement avec un objet pomme. Et c'est avec ça qu'on va travailler. Et cet objet pomme va remonter à l'interface graphique, à l'utilisateur. Et là, on aura peut-être une pomme qui va se dessiner. Voilà. Une pomme, mais qui aura l'apparence qui correspond à la taille qui a été vue ici, à la variété, la couleur par rapport à la variété, et puis un poids, on ne peut pas le voir, mais au moins ces deux informations feront que visuellement on aura l'impression d'avoir ce qui correspond à ce qui a été remonté des données. C'est comme ça qu'on arrive à transformer de l'information en quelque chose de visuel en informatique, de façon découplée et facile à maintenir. Ici on sait sur quoi on travaille, ici on sait sur quoi on travaille, on a des choses simples sur lesquelles on va travailler. Voilà pour des couches simples. Le dernier point que je peux vous donner comme information sur le développement en couches, c'est les différents noms. Là, on voit qu'on a un nom qui s'appelle présentation. Vous pouvez voir dans d'autres littératures, enfin, vous avez souvent UI pour User Interface. Voilà, donc voilà, il y en a d'autres aussi. Un autre, par exemple, la couche métier. Elle peut s'appeler aussi la couche business, qui est finalement métier en anglais, ou la partie modèle. Voilà. Données, ben, souvent vous aurez data. Et souvent on parle de la dalle. Alors, c'est pas parce que je parle de pommes que on a la dalle, mais c'est, je sais. Alors, c'est Data Access Layer, c'est la couche d'accès aux données. Voilà. Et donc souvent on appelle ça data. Donc jamais en français, hein, souvent data, ou on peut l'appeler DAL. Donc DAL, c'est bien pour ceux qui connaissent, enfin, on peut mettre data, enfin voilà. L'important, c'est que vous ayez quelque chose de simple dans lequel on peut se retrouver. Dernier point avant de passer à la suite, il y a souvent une couche qu'on appelle transverse. Alors transverse, on en fait en général sur le côté. Qui permet d'avoir des éléments, des sortes d'outils qui sont utilisés un peu partout. Par exemple, pour mettre en format, dans certains formats des dates ou des chaînes de caractères, on peut avoir à le faire un peu partout. Du coup, ben, on peut le faire, on peut utiliser ces utilitaires ici, ici ou ici. C'est des utilitaires qui n'ont pas d'incidence et qui permettent de se faciliter la vie. Souvent, la couche transverse peut être aussi appelée utils, voilà, où il y a d'autres dénominations. Je propose qu'on passe sur le PC. Allez, c'est parti. Ok, donc on est parti. Je vous montre l'environnement de développement. Alors, comme je vous ai dit hein, dans la synthèse rapide,
je vais changer un peu le format, je prends un petit peu d'avance, donc ne vous attardez pas sur le contenu de ce que je vais vous montrer, le contenu des différentes couches, mais vraiment sur comment j'ai défini les couches. Alors pour ça, je vous montre le projet hein, qui est là avec tous les éléments. Et là où on avait mis notre code, c'était dans le répertoire lib. Alors vous allez me dire, je vois rien. C'est vrai. Donc du coup, j'ai ma petite loupe magique. Alors je vais scinder l'écran en deux. Sur la gauche, je vais mettre donc, mon environnement de développement. Et puis sur la droite, je vais mettre ma loupe magique. OK. Donc vous allez voir que si je me déplace ici, j'ai ma souris sur la gauche, on voit la souris qui bouge, elle bouge sur les deux côtés, à gauche et sur le logiciel de loupe. Voilà, donc ce qui va me permettre de vous montrer sur la vidéo plus clairement ce que je fais et qui n'est pas forcément visible d'habitude. Donc on a le répertoire lib et à l'intérieur on a différents répertoires et ces répertoires vont représenter les différentes couches que je vous ai présentées avant. Donc moi j'ai choisi un nom arbitraire, hein. J'ai choisi pour la couche de données, je l'ai appelé data, pour la couche métier, je l'ai appelé modèle, et pour la couche présentation, interface graphique, je l'ai appelé UI ou UI. Voilà. Et puis j'ai une couche transverse que j'ai appelée utils. Voilà, Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, dans ces environnements-là, en tout cas c'est le cas pour Flutter, c'est comme en Java, il y a la notion de package. Donc on voit des répertoires, on a l'impression que c'est des répertoires Windows, mais en fait ce sont des packages. Et comment on crée un package pour Flutter à partir de l'environnement? On fait clic droit, alors clic droit, nouveau package. Voilà. Parce que ça ne va pas simplement créer un répertoire où il y aura le code à l'intérieur, ça va mettre à jour plein d'éléments dans le code source pour pouvoir faire référence aux éléments qui sont dans les packages. C'est pour ça qu'on va voir après, quand on utilise du code, on va utiliser du code et pour dire là où il se trouve, on va le faire par rapport à son package en haut. Et ça nous permet, quand les packages sont définis sous forme de couches, eh ben, ça nous permet simplement de voir facilement quelle couche on appelle. Et quand on code, eh ben, c'est plus facile à concevoir parce qu'on sait qu'on appelle la couche de données, on appelle la couche métier. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on peut détecter s'il n'y a pas des appels incorrects. Comme je vous ai dit, les couches doivent être hermétiques par principe de conception, mais rien n'empêche un développeur de dire je veux à partir de ma couche graphique de présentation appeler directement la couche de données, sans passer par la couche métier. Pour différentes raisons, mais ça, normalement, il faut se l'interdire pour garder des bonnes pratiques. Il existe même des outils qui permettent d'automatiser ces contrôles-là pour voir que dans certaines couches, il n'y ait pas des appels à des couches qui ne sont pas autorisées. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais voilà comment on crée un package à l'intérieur, comment j'ai créé les miens. On voit dans Utils, j'ai créé Utils Authentification et le code source dont je me suis inspiré, qui s'appelle Auth Manager, bon, c'est le nom de la classe, peu importe. Et voilà, tout simplement. Donc je voulais vous montrer ça. Pourquoi? Oui, parce que si je veux regarder à un autre endroit un objet qui utilise cette couche, par exemple, voilà, cette couche transverse, on a la couche d'accès aux données. Alors, dans la couche d'accès aux données, on verra plus tard dans le défi, mais j'ai créé deux objets qui permettent de se connecter au nuage et de récupérer les informations, donc les données, comme si je pouvais le faire sur une base de données ou dans des fichiers, mais j'ai choisi de les mettre dans la couche d'accès aux données. Certains rajoutent une couche supplémentaire qu'on appelle en général proxy. Voilà, donc moi, je n'ai pas appelé ça proxy, j'ai appelé les objets, je les ai appelés gateway pour dire que c'est des passerelles. Et en gros, c'est des objets qui me servent de passerelle pour aller dans le cloud et qui se trouvent dans la couche d'accès aux données. Si je prends l'exemple de Drive Gateway que j'ai fait ici, on voit qu'on a ici donc la classe, tout simplement, Drive Gateway, mais on voit que j'utilise aussi l'authentification qui s'est fait en haut. Et on voit que cette authentification, elle est dans un package qui contient Utils. Voilà. Donc ça nous permet visuellement de voir finalement ici les différentes couches
qui sont utilisées. Ici, la couche transverse qui est utilisée à partir de la couche d'accès aux données. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. C'est une petite gymnastique à apprendre, mais ça permet d'avoir du code plus simple parce qu'il est découpé par responsabilité. Je vous donne un dernier exemple. Donc, volontairement, j'ai fait quelque chose qui est un choix délibéré, mais bon, c'est pour un défi. Hein. C'est-à-dire que si je vais dans le code de la gateway que je vois ici, qui permet d'accéder à Google Drive. On rentre pas pour l'instant, on ne va pas rentrer dans le détail de ce que fait le code, vous pouvez voir ici, mais on voit qu'il essaye quelque chose, on fait ce qu'on appelle un try-catch, il essaye quelque chose, il essaye, s'il n'y arrive pas, il va se passer, s'il y a un problème, une erreur, il va se passer une erreur. Si jamais j'ai un problème avec mon application, vous vous dites, oui, mais il faut que j'avertisse l'utilisateur. Attention, une erreur est survenue, les fameux messages d'erreur qu'on n'aime pas voir quand on est utilisateur. Ouais, mais simplement notre couche d'accès aux données, elle n'a pas le droit d'afficher des messages à l'utilisateur toute seule, parce qu'elle n'a pas le droit de connaître la couche d'accès aux données, la couche d'interface graphique. La couche d'interface graphique n'a pas le droit de connaître la couche d'accès aux données directement. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, en cas d'erreur, j'attrape l'erreur ici, donc le fameux catch, et je déclenche une exception. C'est moi qui déclenche une exception, donc je l'ai fait de manière basique. Hein. Simplement, je dis le nom de la classe, le nom de la méthode, et puis je dis qu'il y a une erreur. Je ne fais pas un truc poussé. Mais cette erreur, elle va remonter à la couche supérieure. Il y a responsabilité après, à la couche supérieure, de gérer l'exception en fonction du métier. Peut-être que la couche métier, elle va vouloir afficher l'erreur à l'utilisateur. Peut-être qu'elle ne va pas vouloir l'afficher, mais l'envoyer sur le réseau dans un répertoire ou dans une base de données pour garder une trace pour qu'un service technique puisse débugger l'application plus facilement. Il peut y avoir plusieurs choix qui sont faits, mais ces choix ne doivent pas incomber à la couche d'accès aux données. Elle doit simplement remonter l'information et après c'est la couche du dessus qui décide de la traiter d'une façon ou d'une autre. Autre avantage de ça, c'est que finalement ce code que vous voyez là, qui me permet d'obtenir la liste des fichiers dans Google Drive par rapport à un filtre, on verra ça dans une autre vidéo, eh ben, je peux le réutiliser dans d'autres applications. C'est-à-dire que là, c'est dans Flutter, mais si j'utilise une autre application qui utilise le langage Dart, par exemple, je pourrais réutiliser ce code pour m'identifier sur les services Google de la même façon. Voilà, ce code est réutilisable parce que ces couches sont finalement autonomes. Voilà. Donc, je vous remercie. Voilà, on n'en va pas plus loin, mais ça permet de commencer à organiser un petit peu les données, de pouvoir avoir des bonnes pratiques qui, même si on n'est pas sur quelque chose d'industriel ou de professionnel, permet de finalement continuer à évoluer sans avoir l'impression d'avoir un plat de spaghettis et des choses complexes. Comme d'habitude, les petits pouces, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et puis à télécharger mon guide gratuitement, guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes. Voilà, à bientôt, ciao!